Bonsoir les amis de Dieu. Le choc de la foi en question, le scandale de la vérité libératrice. Nestor Flavien, Renaissance à Tignon, spécialiste en coaching biblique, animateur du psychisme humain, réveilleur de la conscience chrétienne. Quoi précède quoi? Parole ou pensée? Quoi précède quoi? Parole ou pensée? Nous avons choisi d'intervenir sur un tel thème parce qu'en réalité, les erreurs auxquelles nous sommes habitués dégradent notre foi sans que nous ne le sachions. C'est pourquoi je voudrais dire un tout petit peu tout ce que nous ramassons en pensant que la parole est toujours après pensée. Tout ce que nous ramassons de mauvais en pensant toujours que la pensée précède la parole. En gardant ça, en gardant cette confusion, il se fait que la foi que nos religions nous donnent, la foi que nos églises nous donnent, nous prenons cette foi comme nôtre. Or, il est bien clair que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ou d'autres, la foi vient de ce que l'on entend. Or, dans cette perspective où nous gardons pensée comme précédant parole, nous risquons. Nous avons toujours risqué, et c'est ce qui se fait, de prendre la foi de l'Église comme notre foi. Or, aucune religion ne nous a demandé de prendre sa foi comme nôtre. Aucune Église, aucune religion. Ce serait une erreur d'interprétation. L'Église nous dit ce qu'elle a à nous dire. L'Église nous dit ce qu'elle a appris, ce qu'elle a reçu de la foi. Et nous l'entendons, nous traitons, nous ramenons ce que nous avons entendu dans notre laboratoire et notre foi y sort. Notre foi y sort. Or, notre foi ne peut pas sortir quelque chose si tout nous-mêmes, si tout notre être reste dans cette confusion de pensée précédant parole. C'est une conception métaphysique. Je crois que cette clarification peut nous permettre d'évoluer dans le sujet. Est-ce la pensée qui précède la parole ou la parole qui précède la pensée? Une première chose qu'il faut retenir pour communiquer à autrui, on se communique toujours. Pour communiquer à autrui, on se communique toujours. C'est-à-dire, pour dire à quelqu'un ce que nous avons, ce que nous voulons lui dire, ce que nous voulons lui transmettre, nous transmettons la chose à nous-mêmes d'abord. Sinon, ça ne peut pas partir à l'adresse de l'autre. Ce n'est pas possible. Il faudrait qu'on s'entende. Les objets sont des objets métaphysiques. Le développement ne peut pas passer outre. Donc, faisons un effort pour entrer dans les réalités de la chose. Nous avons une commission. Nous avons une
communication. Nous avons quelque chose à dire, à communiquer, à transmettre. Il est indispensable qu'on se communique cette chose, qu'on se transmette cette chose, qu'on se dise cette chose, sinon le travail décidé reste totalement impossible. Or, beaucoup ne savent pas ça. Nous avons bien l'impression que beaucoup ne savent pas ça. Toutes les enquêtes qui ont été faites avant nous, et même avec nous, montrent que les amis ne sont pas là. La plupart, sinon tout le monde, est dans le lot que la pensée précède la parole. S'il est vrai que ce que j'ai à communiquer, je dois me le communiquer, c'est un pas pour comprendre que la pensée ne précède pas la parole. Parce que si je peux me communiquer, si je dois me communiquer ce que je dois dire à l'autre, c'est que je me parle. On va croire que la parole n'existe, on ne parle que de parole quand on veut s'adresser à l'autre. Non, voilà les points cachés qui sont en train d'être relevés. Voilà les points cachés qui sont en train d'être relevés. Ce n'est pas seulement en communiquant à l'autre, en parlant avec l'autre qu'on parle de parole. Non. En me communiquant ce que j'ai, en me communiquant ce que je veux dire, en m'adressant ce que je veux adresser à l'autre, je suis en train de parler. C'est pourquoi un grand sage, un grand chercheur a défini, la pensée est définie comme le dialogue de l'âme avec elle-même. Quand nous pensons, nous nous communiquons la pensée. Quand je pense, je me communique ce que j'ai à dire, ce que je veux comprendre. Mais beaucoup n'arrivent pas à faire la démarcation. Je repars avec la citation du grand sage. Je ne veux pas donner son nom ici, mais pour ceux qui le veulent, c'est le chercheur Platon. La pensée, c'est le dialogue de l'âme avec elle-même. Un objet de pensée. Je pense Dieu. Je pense Dieu. Pas je pense à Dieu. Penser à Dieu, c'est autre chose. Penser quelqu'un, c'est différent de penser à quelqu'un. Je pense Dieu parce que j'ai une communication à faire. J'ai une conférence à faire, à donner, à dire. Alors je m'enferme, je prépare. Dans ma préparation, je pense Dieu. En pensant Dieu, je me communique Dieu. Je me communique d'abord ce que je dois dire à mon auditoire. Je m'adresse d'abord à moi, ce que je voudrais adresser à mon auditoire. C'est ça ce qu'on appelle préparation. C'est une préparation intime. Et mon âme est en mesure de dire, ça, ce n'est pas bien. Ça, je reçois mal. Ça, je ne reçois pas bien. Ça, je reçois bien. Et ça, c'est l'âme qui parle avec elle-même. C'est se communiquer. C'est s'adresser à soi-même. C'est que je veux aller adresser à l'autre. Nous quittons ce domaine. Je veux penser à un emploi. Je rentre, je médite, je pense sur cet emploi. Je vais au service.
qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Quel est mon projet? Mais je réfléchis, je pense. Mais cette pensée, c'est une communication à soi. C'est une communication que je fais avec moi-même pour préparer ce que je dois faire. Et ça, si c'est un dialogue pensé, si c'est un dialogue avec moi-même, il a déjà parlé. On parle d'abord avec soi avant de parler à d'autres. Je crois que cela est clair. Mais qu'est-ce qui permet de dire maintenant que c'est un dialogue? Jamais, 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 au grand jamais, nous ne pouvons penser sans mots. M-O-T-S. Personne ne pense sans mots. Si je veux penser à riz, ce que je veux manger, ça me plaît de manger du riz, forcément, j'ai besoin de R-I-Z. À quoi je veux penser? À mon frère, à ma soeur, à une femme, j'ai besoin de mots qui désignent cette femme, qui désignent cet frère, qui désignent cet objet. Donc, je n'ouvre pas la bouche. Mes lèvres ne tournent pas. Ma langue ne tourne pas. Je pense et je parle. Je parle à qui? Je parle à moi. Je parle à moi-même. Nous ne pensons que dans les mots. Ça, beaucoup ne le savent pas. Et donc, la confusion se propage aisément, tranquillement, sans que personne ne l'arrête. Alors, désormais, ceux qui veulent se connaître un peu plus, ceux qui veulent faire l'effort d'avoir une foi personnelle, parce que la foi de l'autre ne nous amène nulle part. La foi de notre religion ne nous amène nulle part, nulle part. Il faut entendre. Et ce que nous avons entendu, sortir ce qui fera notre foi. Ceci dit, nous allons terminer tout simplement en demandant aux uns et aux autres de trouver du temps pour écouter, pour réécouter et revenir là-dessus. Nous reconnaissons que c'est un objet métaphysique. Ça peut ne pas se saisir du premier coup. Ça peut ne pas être entendu au premier coup. Mais revenons là-dessus. Cherchons à comprendre. Et désormais, nous allons changer la direction de notre foi. Notre foi sera désormais personnelle. Notre foi sera désormais unique. Notre foi prendra désormais le chemin de la vérité. Parce que si nous évoluons avec la foi de l'autre, jamais il n'y aura pas une foi de vérité avec nous-mêmes. Alors, nous avons compris avec tout ce qui précède que penser ne dévance pas, ne précède pas la parole comme nous l'avons toujours pensé, comme nous l'avons toujours cru. Non. Tout simplement parce que les gens n'ont jamais pensé que penser est parler. Nous venons de le démontrer. Pourquoi? Sans mots, on ne peut pas parler. Sans mots, on ne peut pas penser aussi. Si les mots restent
le trait d'union entre les deux, la nécessité pour parler, la nécessité pour penser, l'un ne dévance pas l'autre. Jamais. C'est une erreur, c'est une confusion. C'est vrai. Pour dire ce que j'ai à l'autre, c'est vrai que je me le suis dit. Mais pour que l'autre entende, il faut que j'articule. Pour faire sortir la voix qui porte des mots. Et c'est à travers ces mots que lui, il pourra me comprendre. Tandis que dans le premier cas, je fais les mêmes articulations, je sors les mêmes mots, mais tout reste à l'intérieur. Mais nous avons déjà appris ici, sur nos émissions, que l'intérieur précède, domine l'extérieur. Que tout ce qui est à l'extérieur vient de l'intérieur. Que l'intériorité est l'homme même. Donc, que la pensée soit là, forte, avec des mots, elle ne précède pas la parole qui est là, forte, avec des mots. Si on sait, si on reconnaît ces deux choses, premièrement, la base selon laquelle tout ce que je veux communiquer à l'autre, je me le communique. Et deuxièmement, que nous pensons, l'homme pense toujours dans les mots, on comprend clairement que entre pensée et parole, rien ne précède rien. Les deux viennent ensemble. Les deux viennent ensemble. Si la confusion qui nous amène à faire précéder l'une de l'autre quitte, on comprend que les deux sont ensemble. Et cela reste un support pour notre foi. La foi du Christ, le Christ de la foi, comprenne qui pourra.